Sur la cible psychone, un carré bleu, puis blablabla. Tu sais, ils vont tous poser la même question que tout le temps. Quelle est la probabilité que si on lance quelque chose, que ça tombe dans le bleu, dans le jaune, dans le rouge, dans le vert, dans le jaune mais pas dans le bleu, ou dans le jaune, puis tu sais, toutes les questions possibles. Bien, ça devient juste une question de calculer les surfaces. Parce que si je commence comme ça, puis disons, je donne un carré, là. Ça, encore, la théorie n'est pas compliquée. Et je coupe le carré en deux. Mais si je lance, oups, comme ça, si je lance un objet, quelle est la probabilité que ça va tomber sur la partie qui est barbouillée? Ben, j'ai une chance sur deux. Alors, l'affaire, c'est la surface totale sur la surface que l'on veut. C'est très simple quand c'est un carré, mais quand c'est une affaire comme ça, c'est vraiment fatigant. On a du travail à faire. Donc, qu'est-ce qu'il nous donne comme dimension? Ce dernier a un rayon de 18 cm. C'est pas vraiment nécessaire d'avoir la dimension, parce que j'aurais pu le faire avec un X, parce que la probabilité ne change pas. Mais on commence. Le dernier, je pense, donner un rayon. Donc, si je pars de là, je vais changer de couleur, de là jusque là, ça c'est le rayon, et ça me donne 18. On va écrire 18. Bon. Donc, on va commencer avec la surface totale. Ben, l'aire du grand cercle, c'est égal à pi a au carré. Sortir la calculatrice. Me donne 1010, 17, 36. Donc ça, c'est la surface totale. Là, il faudrait calculer donc le carré. L'aire du carré rouge. Ben, comment est-ce qu'on va faire ça? Ça, c'est C fois C. Mais je pense qu'à la place de faire côté fois côté, je vais effacer ça ici. Moi, je sais que le rayon est tout le temps semblable, tout le temps pareil. Donc, si je fais ça comme ça, ben là, j'ai aussi un rayon de 18 et un 18 là. Alors, je pourrais calculer l'aire du triangle là. 18 fois 18 divisé par 2 et fois 4. Alors, ça serait 4 fois base fois hauteur. Non, je vais poser une parenthèse ici. 4 fois base fois hauteur divisé par 2. Donc, 4 fois le triangle que j'ai là pour mon carré. 4 me donne 648. Mais c'est pas juste, si on va effacer ça, mais c'est pas juste l'aire de ce qu'on voit en rouge, c'est l'aire du carré au complet. On va continuer. L'aire du cercle jaune. Et là, j'ai besoin de... Attends, comment est-ce qu'on va faire ça? Là, j'ai besoin du rayon, qui est de là jusque là. Comment est-ce qu'on va faire ça? Bien, moi, j'avais déjà la mesure ici qui était de 18. Si j'ai l'aire du carré, quelle est la mesure du côté ici? Donc ça va me donner C au carré. Moi, je devrais faire des étapes là-dessus. Donc, je prends la racine carrée de 648, ça va me donner la mesure du côté. Donc, racine carrée de 648 me donne 25,456. Non, j'ai déjà oublié. 456. Donc, sachant l'aire du carré, bien, j'ai simplement fait racine carrée, parce que l'aire c'est égal à côté fois côté, pour trouver la mesure du côté. On aurait pu réduire ou trouver la mesure du côté en faisant Pythagore, mais c'était pas vraiment nécessaire. Donc, puisque j'ai la mesure du côté ici, la mesure du rayon est divisée par 2, donc le rayon ici de là à là, c'est égal à ça divisé par 2, me donne 17,27. 12,728. Donc, pi a au carré, 3,14 fois
12.728 au carré. Et ça a de l'allure parce qu'on diminue tout le temps. Alors ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on a trouvé l'aire C du carré rouge. Ça, c'est une petite étape. Troisième étape, l'aire du cercle jaune. Qu'est-ce qui me reste là? Ah, là, il me reste encore le carré à l'intérieur, mais on va faire le même truc que tout à l'heure. On va commencer 4 ici. L'aire du carré bleu. Et au lieu de faire côté fois côté, parce qu'on ne l'a pas, comme je dis, on aurait pu faire Pythagore ici en faisant un angle de 90, côté là pour trouver lui. Mais je pense que je vais simplement dessiner, dire que ben, ça c'est le quart du carré. Je la base là, la hauteur, donc c'est 4 fois base fois hauteur divisé par 2. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut là. Donc, on commence. Quelle est la probabilité qu'on tombe dans le bleu? Ben, dans le bleu ici, ça serait l'aire du carré bleu sur l'aire totale. Donc, ça serait 324 divisé par 1017.36. Et si tu peux transformer ça en pourcentage, si on veut. Le jaune ici, mais ça c'est juste le jaune. Mais c'est un petit peu plus compliqué. Ça serait, pour trouver le jaune, ça serait l'aire du cercle là, moins l'aire du carré bleu. Cette réponse-là sur mon 10-17. Encore, l'aire du cercle jaune moins l'aire du carré bleu pour avoir juste cette partie-là. Puis ça, c'est sur ou divise par l'aire totale. La région rouge. Bien encore, c'est la même méthode. Pour calculer l'aire de ce qui est en rouge, c'est l'aire du carré moins l'aire du cercle jaune qu'on a trouvé là. Et cette réponse-là sur mon 10-17. Donc encore, l'aire du carré qu'on a trouvé, je pense, le carré rouge ici, moins l'aire du cercle, qui est juste là. Et cette réponse-là divisée par 10-17. La région verte ou jaune? Verte ou jaune. Mais ça commence à être fatigant là. Si tu fais encore les calculs des soustractions pour trouver juste la partie verte ici, le grand cercle moins le carré, trouver ce qu'on a trouvé ici en jaune, comme on a trouvé à la question B, les additionner et faire diviser par 10-17. La région autre que rouge, bien ça c'est un peu différent. Ce qu'on pourrait faire, c'est calculer ce qui est en rouge ici, trouver cette réponse-là, et faire 1 moins. Mais ici, on fait 1 moins la réponse qu'on a trouvée là. Si on veut rouge, ça donne quelque chose. Si on veut autre que rouge, ben c'est 1 moins, parce que 1, c'est le 100%. Et si vous avez compris quelque chose, félicitations.